Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale sur Radio Rapporteuse, la rapporteuse d'action sociale, musicale et culturelle. Autour d'un bon café Touba, aujourd'hui dans la journée du 23 mars, pour la semaine de la lutte contre le racisme et les discriminations, nous sommes installés sur la rue de la Goutte d'Or dans un nouveau local de l'association SOS Casamance. Je m'appelle Moreau, je vais animer cette émission en compagnie de Anne à la régie et de Malik en tant que journaliste. Autour de moi, j'ai Valentine, Madi, Amadou, Suleiman, Bangouna et deux jeunes qui vont intervenir plus tard. Donc j'ai nommé Seni et Arfan. Tout d'abord, commençons avec Malik qui va interviewer Amadou pour nous présenter l'association Casamance et les actions qu'elle mène pendant la semaine de la lutte contre le racisme et les discriminations. Merci Moreau. Je t'en prie. Et bonjour Amadou, Oui, comment bonjour. vas-tu? Oui, Malik, je vais bien. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors, moi, je m'appelle Amadou Silla. Je suis le président de l'association SOS Casamance. Une association qui est située à la Goutte d'Or, depuis bientôt une vingtaine d'années. Ok. Et est-ce que tu peux présenter l'association, ce que vous faites? Alors, l'association SOS Casamance, c'est vrai que c'est une association qui a des actions au niveau local, donc au niveau parisien, mais à la base, c'est une association de solidarité internationale, donc qui intervenait au Sénégal, particulièrement au sud du Sénégal. Dans un premier temps, il faut voir le contexte de naissance de cette association-là. C'est un contexte de crise. Une région où moi je suis né, donc originaire, qui a connu quand même traverser des moments très très difficiles, liés à une rébellion armée. C'est dans ce contexte qu'effectivement cette association a été créée pour apporter une contribution, en tout cas par rapport au processus de paix, rapprocher les gens et puis en même temps aider les victimes des conflits. Partant donc de ce chemin, évidemment, on se retrouve en France. Et puisqu'on vit ici, nous avons notre vie ici avec nos enfants, nos familles. Je pense qu'on ne pouvait pas être aussi égoïste en disant qu'on pense à l'Afrique seulement, alors qu'on a des réalités également auxquelles on fait face, notamment en termes d'éducation pour nos enfants, en termes d'intégration pour en tout cas les populations africaines de façon générale, mais particulièrement sénégalaises. Et puis les habitants, parce que je crois qu'il y a aujourd'hui, sur le constat qui a été dressé à un moment donné, et puis le projet a été reformulé autrement. Donc, on a dans cette reformulation intégré un certain nombre d'aspects pour nous permettre en tout cas d'agir localement également pour participer à la vie effectivement de cette cité, de ce pays qui nous a accueillis, où on se sent vraiment intégré, où on se sent citoyen à part entière. Donc je crois que c'est tout ça c'est toutes ces réflexions-là qui ont conduit à nous donner cette double dimension, une dimension locale à l'échelle parisienne et puis une dimension effectivement internationale, notamment sur le Sénégal, où on continue également à mener des actions dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accompagnement des femmes, des jeunes également. Donc voilà, de façon très synthétique, si je peux parler de l'association SOS Casamance. Grande histoire. Il y a beaucoup à dire. Oui, je vois ça. Et en cette semaine donc, de lutte contre les discriminations et le racisme, qu'est-ce que vous avez prévu comme action donc, avec l'association? Alors, c'est vrai que c'est une tradition, hein. Ce n'est pas une première édition, c'est une tradition depuis quelques années, effectivement. Chaque année, on organise dans le cadre de la semaine nationale d'éducation et de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. On organise des événements. À l'époque, on le faisait dans l'espace public, juste à côté, où on pouvait installer des barnums. On faisait une invitation grand public, mais avec le contexte Covid, effectivement, on ne pouvait pas faire autrement, mais on maintient quand même cette tradition. Et donc, sur des formes comme là, avec un atelier web radio, en partenariat avec la radio RAPS,
Et ce qui permet effectivement de donner la parole aux jeunes, de donner la parole aussi aux habitants, de donner la parole à tous ceux qui se sentent aussi concernés ou mobilisés sur cette problématique-là. Je crois que c'est très génial comme ça. Ce matin, on a effectivement eu un atelier avec les femmes. C'était très intéressant. Donc, on n'a pas voulu accueillir le grand public. Donc, on s'est limité vraiment sur un public qu'on connaît. Et ça a été vraiment un moment d'expression très libre. Et je crois qu'à la sortie de cet atelier, on s'était dit, ben oui, il fallait le faire. Parce qu'on s'était rendu compte, effectivement, qu'en termes de sensibilisation, en termes de conscientisation, évidemment, qui était l'objectif. Je crois que le message est bien passé. Et le public, en tout cas, est parti très satisfait. Et donc, cet après-midi, effectivement, donc on fait ça avec les jeunes. Et durant la semaine, on a prévu aussi un autre atelier à la cité Valentin-Abeille, notamment à la porte de la chapelle, où on va intervenir avec les résidents de la cité Valentin-Abeille. Et ça sera aussi une occasion de partager un moment de réflexion, d'échange avec les enfants, avec les parents, avec aussi les jeunes. Donc, je crois que le contexte Covid oblige, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on essaye quand même de s'adapter au mieux, mais en ciblant, en tout cas, des publics plus près, avec lesquels je crois qui ont besoin vraiment d'avoir l'information. Parce que lutter contre les discriminations, c'est autre chose, mais ça ne peut pas se faire si réellement les populations ne sont pas suffisamment sensibilisées. Ne peut pas se faire si les gens ne savent pas leurs droits et leurs devoirs. Je crois que tout ça, c'est extrêmement important. Donc, connaître aussi qu'il y a des dispositifs qui sont là, il y a des organisations qui sont aussi là, qui peuvent les accompagner, qui peuvent les aider. Et tout ça, c'est pour créer une dynamique que les gens puissent quand même libérer la parole facilement face à des situations de discrimination. Bon, je crois que ça aussi, c'est le rôle des associations et c'est ce que nous essayons de faire, en tout cas pour ce qui nous concerne, sur le territoire de la Goutte d'Or et dans le 18e de façon générale. Je te remercie, Amadou, de souligner donc l'importance de la sensibilisation et je vous souhaite bon courage à SOS Casamance pour vos actions qui, j'en suis sûr, porteront fruit. Et je repasse la parole à Amoro. Merci Amado pour cette présentation de l'association et des actions que vous menez pendant vos activités. Nous sommes toujours en direct de la rue de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris pour notre émission SOS Casamance. Maintenant, pour poursuivre sur la lutte contre le racisme et les discriminations, nous vous proposons d'échanger sur les livres que les jeunes ont choisis pour cet épisode. Séni, comment tu vas ? Bien. Très bien. Très bien. Alors, quel livre as-tu choisi ? J'ai choisi le livre Guide pour l'égalité, engagé contre les discriminations, l'égalité pour tous. D'accord. Qu'est-ce que t'inspire le titre à vue d'œil ? C'est contre la discrimination. D'accord. Je l'ai choisi. Donc c'est un livre qui est en plein dans le thème d'aujourd'hui, de notre échange. Excellent. Arfan, quel livre as-tu choisi ? Moi, j'ai choisi le livre Fumigène. C'est pas le titre qui m'inspire, mais plutôt la photo. D'accord. Car il y a deux jeunes de 14 ans, un noir et un blanc. Du coup, c'est par rapport au thème que nous avons choisi aujourd'hui. D'accord. Donc c'est vraiment l'image qui t'a touché, qui t'a attiré sur le livre, plus que le titre. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne chose. Très bien, merci pour ta présentation. Arfan, Madi, quel livre t'as choisi ? J'ai choisi celle de Rosa Parks, dont il dit que non à la discrimination raciale. Très bien. Et qu'est-ce que t'inspire le titre par rapport au thème d'aujourd'hui ? Ce qui m'a inspiré parce que les paroles dont il dit, il lutte contre le racisme. Très bien. Merci. Suleiman, quel livre as-tu choisi ? Oui, j'ai choisi un livre Nelson Mandela. Oui, parce qu'il dit penser pour moi-même, citation. D'accord. Donc il t'inspire quoi en particulier ? Oui, il m'inspire parce qu'avec son parole, en plus les paroles qu'il dit dans les livres, donc ça qui me plaît. Très bien, merci. Banguna. Alors, quel livre as-tu choisi ? Le livre que j'ai choisi, je ne connais pas trop. Désolé, c'est Tarassien, c'est quoi, je ne sais pas le tout. Taras.
Ça veut dire quoi, ta race? Justement, c'est ce qu'on va essayer de Voilà, construire ta race, pendant l'épisode. Je sais pas, ça veut dire quoi, D'accord. ta race? Donc, c'est pas ce que ça veut dire. Non. Très bien. Très bien. Justement, on est un peu dans le thème pour comprendre ce genre de mots qui peuvent ressortir. Ouais. Amadou, donc on arrive à toi, qui est le patron de l'association, entre guillemets. Justement, il y a une question de Barouna par rapport au mot Taras. Est-ce que tu peux lui expliquer? Fais voir, c'est ton livre, je vais t'expliquer. Alors, c'est ton ouvrage, en Oui, fait, oui. qui a été rédigé, dont le titre, effectivement, Taras, Ouais. moi et les autres. Hein. Ouais. Moi et les autres. Donc, l'interrogation, c'est de dire qui est raciste. Vas-y, Amadou, vas-y. Bon, l'interrogation, c'est de dire qui est raciste aujourd'hui, moi, toi ou les autres. Ouais. Donc, c'est quand même une interrogation. Ouais. Et puis, donc, il va susciter effectivement des débats. Mais ce qui est intéressant, il dit, et puis d'où vient cette idée que nous appartenons à différentes races? Ne sommes-nous pas tous des êtres humains, de l'origine des races humaines jusqu'à aujourd'hui? Donc, c'est une interrogation. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les races, il y en a plusieurs. C'est une question de différence, mais l'enjeu, c'est se vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on est tous pareils. Hein? Donc, on ne doit pas être traité par sa race, par la couleur de sa peau, par ses origines. Par la différence. On ne doit pas avoir un traitement défavorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait tous s'enrichir de cette différence, en fait. Ça doit nous renforcer. Ça ne doit pas être un obstacle. Hein, parce que toi, tu vis ici, l'autre vit de l'autre côté, parce que toi, tu es noir, parce que l'autre est arabe, parce que l'autre est ceci, l'autre est cela. Ça n'a pas de sens. Bon, après ça, c'est quand même une faiblesse humaine, malheureusement, qu'il faut corriger. Et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, en fait, pour parler effectivement de l'égalité, pour parler de cet idéal commun, hein, qui se traduit par d'autres discours. I have a dream, par exemple, de Martin Luther King, donc qui constitue quand même ce rêve permanent de l'idéal humain qui se construit, qui va se construire au fil des générations pour arriver peut-être à avoir une société égalitaire où on sera tous au même pied d'égalité, on pourra vivre en se regardant, malgré nos différences, malgré nos insuffisances, mais on pourra être complémentaires pour une meilleure vie. Merci pour ces explications, Amadou. Justement, le titre qui a été choisi, Taras, clairement, de Taras, il découle le mot racisme. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le racisme, s'il te plaît? Alors, le racisme, si vous voulez, j'avais fait quelques notes là-dessus ce matin. En expliquant quand on dit qu'est-ce que c'est que le racisme. Oui. Alors, c'est vrai qu'après, c'est la définition, il n'y a pas une définition consensuelle sur ce concept du mot racisme. Et la part des analystes sont, en tout cas, la plupart des analystes sont sont mécontents de celles qu'en propose par exemple le dictionnaire. Le terme racisme renvoie à la reconnaissance de l'existence de différentes races humaines entre lesquelles s'opérait une hiérarchie. D'accord. Alors, du coup, c'est vrai que quand on va sur cette définition-là, ça pose problème pour, en tout cas, beaucoup de spécialistes. Bon, quand on le prend sur l'angle de la sociologie, sur l'angle de l'anthropologie, exactement, sur l'angle juridique. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, je crois que ce mot, il y a en tout cas des militants aujourd'hui qui se battent pour que ça n'existe plus dans le vocabulaire, même, parce que tout simplement, c'est pas du tout acceptable d'utiliser ce vocabulaire-là en XXIe siècle pour traiter, par exemple, une catégorie d'êtres humains. Donc, alors, le racisme, parce que ça engendre des comportements, d'après ce que c'est dit, allant de l'hostilité à la sympathie envers certains groupes d'individus désignés comme race en fonction de certains critères. Alors, il y a la couleur de la peau, le caractère phénotypique, origine ethnique, nationalité, culture, religion, etc.
numériquement limité, étant donné qu'il n'existe pas de définition précise de la notion de race. Donc voilà, le racisme peut se traduire de différentes manières, par l'idéologie, qui est de l'ordre de la pensée, de l'acte, qui ne se définit pas de la même manière en fonction du champ sociologique, juridique, psychosociologique. Donc la discrimination raciste est considérée comme du racisme en acte. Donc voilà, après, comme je l'ai dit, il n'y a pas de consensus. Et aujourd'hui, je crois que les gens sont très mitigés, effectivement, sur une définition typique de ce mot-là, parce que c'est un mot qui est contesté. Exactement. En tout cas, tu as très bien abordé le fait sociologique et anthropologique, parce que c'est un mot qui s'est inscrit à travers l'histoire, Absolument. donc qui a été posé dans des contextes particuliers. Donc c'est intéressant que tu emploies ces termes-là. Et après, je suppose que voilà que suite à des recherches, à des rencontres et des discussions, tu peux avoir des définitions encore plus poussées, qui vont encore plus loin, jusqu'au concept de la race du 18e, 17e siècle, en Europe, dans les différents pays d'Europe, voir un peu comment ça se passait. Donc c'est très intéressant. En tout cas, merci pour ton intervention. Je pense que tout le monde ici a apprécié autour de la table. Donc je refais un tour de table donc, auprès des jeunes pour savoir quel est leur retour de l'intervention d'Amadou. Séni, est-ce que tu m'entends bien? Très bien, n'hésite pas à parler devant le micro. Donc du coup, qu'as-tu retenu de l'intervention d'Amadou et que te dit le mot racisme aujourd'hui pour toi? Le racisme, ça veut dire que... N'hésite pas à parler dans le micro. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas des personnes parce qu'ils ne sont pas de la même couleur de peau que eux. Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas pareils, ils ont quelque chose de différent. D'accord. Ils pensent qu'ils ne sont pas de la même race que les autres gens. D'accord, donc c'est par rapport à la différence de ce que l'on voit que tu détermines, que tu penses que le racisme se construit par rapport à ça. Oui. D'accord, très bien. Je vais passer la parole à Madi. Donc Madi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ce mot-là et du racisme en général? Ce que moi j'ai compris, ce racisme, c'est de mettre différence des liens contre les autres. Très bien. Donc c'est une opposition entre deux personnes. Une opposition entre deux personnes. Très bien. Donc quand on élargit, on peut même parler de groupe de personnes. Oui. Parce qu'on sait que voilà, à travers l'histoire, il y a des groupes qui se sont confrontés malheureusement pour des différences de personnes, des conflits classiques, on va dire ça comme ça. Oui. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je ne pense pas. Pas de problème. Souleymane. Alors, voilà, Souleymane, pareil, même question. Que t'inspire l'intervention de Amadou? Que veut dire pour toi le racisme? Ouais, c'est que moi je pense, donc c'est pareil comme Amadou, comme les gens qui mettent des différences entre, par exemple, on peut dire les Blancs ou soit les Noirs, les Arabes. Donc, faut qu'on comprenne que donc on est tous pareils. Donc, il y a des gens aussi qui peuvent comprendre, ils disent que il est riche, donc tu es pauvre, ou soit des choses comme ça, ils mettent des différences. Donc, alors qu'on est tous pareils. Ouais. Très bien. Surtout que tu tiens le livre de Nelson Mandela qui a apporté sa pierre dans l'histoire de l'Afrique du Sud, voire au monde, en combattant ce type de mentalité à travers l'histoire. Donc c'est très très important, c'est très symbolique aussi. Donc Arfan, donc dis-moi, que signifie pour toi le mot racisme, ce que tu en penses, avec tes mots bien sûr. Pour moi, le mot raciste, le racisme, il peut se déclencher de plusieurs manières. Par exemple, une personne peut être raciste car elle n'aime pas une autre parce qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs de peau ou bien qu'ils n'ont pas la même religion. Il y a plusieurs sortes de racisme. Mais... Tout à fait. Bon, ce que moi je pense, moi, le racisme, il y a tout dedans. Il y a couleur de peau, il y a la différence des pays. Il y en a, quand on n'a pas le même pays, il croit que voilà, il est mieux que toi. Il y en a, les blancs comme les arabes ou les noirs, il y en a qui croient que l'autre est mieux que l'autre. On est tous pareils, on a le même sang. Exactement. On est tous pareils. Donc, il y en a qui choisissent, ils préfèrent. Il y a beaucoup de racistes, il y en a qui choisissent, ils préfèrent leur pays. Il y en a aussi qui préfèrent leur peau. Bon, surtout au niveau de peau. Le racisme, ça vient de beaucoup au niveau de peau.
D'accord. Quand on n'a pas la main au pot, on croit que voilà, on n'a pas parlé. Les blancs croient qu'ils sont mieux que les noirs. Bon, le noir aussi, on est différent. Même entre nous, il y en a qui croient qu'il est mieux que les autres. Parce qu'on a des pays de différence. Donc, moi, je pense que c'est mieux de... Tout le monde pense qu'on est tous pareils, quoi. C'est plus mieux, quoi. Donc, pour aborder la deuxième partie de cette intervention, j'ai autour de moi Valentine, donc, qui a fait partie de l'atelier de Fête dans la matinée avec Marie, voilà, donc, qui est membre du MRAP, donc le mouvement contre le racisme et l'amitié des peuples. Et pour l'amitié entre les peuples. Et pour l'amitié entre les peuples. Merci. Merci à toi, Malik. Donc, du coup, donc là, ça va être très intéressant parce que les jeunes vont prendre la parole et ils vont pouvoir interviewer Valentine pour cette deuxième partie de l'épisode. Donc je t'en prie. Bonjour Valentine. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Aujourd'hui, je voulais vous poser quelques questions. Pour commencer, peux-tu nous présenter l'atelier qui a été fait ce matin? Quel a été le but de cette réunion? On a fait un atelier ce matin, comme c'est la semaine contre les discriminations, le racisme et contre l'antisémitisme. Et je pense que le but, c'était de montrer aux participantes que les actes discriminatoires sont interdits par la loi française et que s'ils sont victimes à ces actes, à des actes discriminatoires, qu'ils peuvent se tourner vers des organisations ou des associations qui peuvent les aider. Merci. Alors, Séni, donc, qui est le second journaliste de cette deuxième partie, donc si tu as une question, c'est le moment, n'hésite pas. Alors, Je voudrais te demander comment les femmes ont trouvé cet atelier Comment les femmes ont trouvé cet atelier? Pour commencer, je crois que c'était quand même dur pour les femmes de raconter leurs histoires parce que c'est des choses qui sont assez, peut-être pas personnelles, mais c'est dur à en parler. Mais quand la première femme a raconté son histoire, je pense que ça a été plus facile aux autres. Et du coup, je pense que c'était très intéressant et les femmes aussi ont trouvé que c'était intéressant et qu'ils savent maintenant que la loi n'est pas contre eux, quoi, et qu'ils peuvent trouver d'aide à plusieurs endroits. Justement, avant d'en arriver aux journalistes, donc en termes de ressources, qui est important, donc je vois que sur ta gauche, sur ta droite, excuse-moi, où il y a un petit registre qui liste les 25 les 25 discriminations par l'État français. Donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça et ce qui a été vu dans la matinée? Du coup, on a parlé des 25 critères de discrimination, mais je pense que dans leurs histoires des femmes, surtout, on a parlé des discriminations raciales et de religion. Et je pense que c'était surtout ça. Et peut-être en termes de sexe aussi. Du coup, c'était les trois plus fréquentes. Oui, plus fréquentes, exact. Okay. Très bien. Messieurs les journalistes, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Moi, je voudrais te demander. Alors, n'hésitez pas à parler dans le micro. Qu'as-tu appris sur les discriminations? Je pense que c'est des histoires que j'ai entendu parler avant, dans les médias, dans les journaux et tout. Mais je pense que ce qui m'a plus surpris, c'est que les femmes savent pas qu'elles peuvent trouver d'aide dans des associations, ils savent pas quoi faire et surtout que c'est très dur d'en parler et qu'ils en parlent pas beaucoup. Des fois, ils se laissent faire, si on peut le dire comme ça. Du coup, j'ai beaucoup appris qu'il faut vraiment en parler et c'est un sujet super important et que le silence n'est pas une solution et que ça peut être important pour les femmes et les hommes, tout le monde, quoi, d'en parler entre eux aussi et de dire que qu'on n'est pas d'accord, quoi, que c'est un grand problème. C'est clair. Toi, comme tu dis, libérer la parole, c'est quelque chose d'important. C'est une première forme de travail sur soi.
Donc déjà, prendre conscience de ce qui se passe et aussi ensuite de échanger. Donc cet atelier, j'espère qu'il a été très riche. Donc j'étais pas présente, mais j'en suis sûr qu'il a été très riche et que les femmes présentes ont pu libérer la parole et connaître davantage sur la discrimination, de ce qu'elles vivent au quotidien. Oui, et surtout, je pense qu'il y en avait plusieurs entre eux qui disaient qu'on devait en parler plus, enfin quoi que ce soit, quoi. Okay. Mais c'est des associations qui peuvent en parler, il faut aussi en parler dans les médias et tout, je pense que c'est très important. Merci en tout cas pour cet échange avec les intervenants de qualité, donc des journalistes aussi qui ont très bien joué le jeu, qui ont posé des très bonnes questions pertinentes. Malik ici présent, Anne à la régie, l'association SOS Casamance, Valentine, Souleymane, je t'ai pas oublié, les caméramans, le photographe, etc. Tout le monde était présent ici ce soir pour cette journée de la lutte contre la discrimination et le racisme. Donc, c'est maintenant la fin de notre émission spéciale. Donc, au revoir et à bientôt. Merci à vous. Et retrouvez notre épisode du podcast sur la radio rapporteuse www.raptz.com. Le freestyle. Donc je m'appelle Malik, je suis journaliste à la Radio Raptiz, donc avec qui on a enregistré l'émission. Donc j'ai beaucoup apprécié cette émission et j'ai beaucoup apprécié la découverte de l'association SOS Casamance et de voir un peu les actions qui sont faites, surtout pour la semaine de la lutte contre les discriminations et le racisme. Je dirais à SOS Casamance de continuer dans leur lignée, dans leur action, parce qu'on voit bien qu'ils persévèrent malgré le Covid, malgré la crise actuelle. Et moi, je leur dirais de continuer et de ne pas hésiter à solliciter les médias comme nous, la Radio Raptiz, comme d'autres médias, pour faire connaître de plus en plus leurs actions et pour pouvoir atteindre le plus de monde possible. Fofana Souleymane, j'ai 24 ans. Je suis venu pour participer à cette association donc, contre les discriminations des racistes. C'est une journée excellente. Donc, vraiment, je remercie mes collègues, tous ceux qui sont présentés avec cette journée-là. Vraiment, merci beaucoup. Comme aujourd'hui, c'était ma première fois de participer avec des choses comme ça. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup d'expérience. Je m'appelle Gori Bangouna. Ça fait 21 ans que je suis en France. Bon, je connais Amadou, monsieur le président de l'association de Casamance, depuis 2017. Bon, vraiment, c'est un gars qui est très gentil avec moi. Bon, aujourd'hui, si j'ai commencé le cours ici avec Amadou, ça fait 2 semaines. J'ai fait le cours français avec Amadou, apprendre à écrire et lire. Vraiment, aujourd'hui, je suis très content de faire de l'association de Casamance. Vraiment, je suis très content. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses avec l'association de Casamance, avec le commentaire qu'on a fait au niveau des trucs racistes. Donc vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Pour parler avec eux maintenant aujourd'hui, vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir. Marassa Madi, j'ai 19 ans. Bon, j'ai assisté à cette émission et ça m'a vraiment plu. J'ai appris beaucoup de choses et connaître la différence. Ouais, c'est ma première fois d'insister sur une émission de radio comme ça, surtout de parler sur le racisme comme ça m'a vraiment plu. Arfan Djakabi, j'ai 16 ans, je suis d'origine sénégalaise et j'habite à la Goutte d'Or. Franchement, aujourd'hui, j'ai appris que la radio, c'était pas juste histoire de parler, il fallait beaucoup de patience et de concentration. Et franchement, ça a été une expérience. J'ai beaucoup aimé cette expérience, franchement. Ouais, j'ai posé des questions comme si j'étais moi-même journaliste. J'ai beaucoup aimé, hein, franchement. J'ai aimé. Hein. J'aimerais bien refaire ça une autre fois. Je m'appelle Seni Djakabi, j'ai bientôt 13 ans, le 22 avril. Je suis en 5e. Aujourd'hui, on vous a vu en tant que journaliste, vous avez posé des questions à une certaine personne par rapport à la discrimination dans le monde. Quel a été votre ressenti ?
Bah, c'est que on est tous pareils, on a le même sang, on est tous des humains et voilà. Pour vous, avez-vous bien aimé cette séance? Ouais, j'ai bien aimé cette séance car je me sentais de la peau d'un vrai journaliste. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Bah, ça m'a fait ressentir comme si j'étais de la peau d'un journaliste. Je me sentais vraiment dans la télé. On vient de faire une émission, enfin un podcast sur la discrimination, le racisme et l'antisémitisme avec Radio Rap TZ. C'était très cool. On a parlé beaucoup du racisme, ce que c'est et comment la loi française peut nous aider si on est victime des actes discriminatoires et qu'il y a 25 critères discriminatoires en fait. Alors moi je suis Anne Gory, je travaille dans la web radio Rap TZ qui veut dire la rapporteuse d'action sociale, musicale et culturelle. Et du coup on a fait une émission en partenariat avec SOS Casamance pour donner la parole là, aux adhérents habitués d'SOS Casamance et du coup habitants du quartier d'ailleurs, autour des questions qui traitent du racisme et des discriminations, notamment pour outiller les personnes, pour permettre d'échanger sur le sujet, ce qu'il y a derrière et quelles sont les ressources qu'on peut avoir pour lutter contre le racisme et les discriminations. Il y a beaucoup d'écoute et de volonté de changer les choses parmi les gens qui étaient présents. Beaucoup de personnes de notre quotidien finalement est dans le tissu associatif. Alors après c'est peut-être de l'entre-soi finalement, mais ont envie de changer les choses et que justement ces questions-là, j'espère qu'un jour elles existeront plus. J'espère que pour nos enfants en fait ça soit un thème passé, mais j'en suis pas convaincue parce qu'il y a tellement de choses à changer. Mais là où c'est chouette, c'est que on sent bien qu'il y a la volonté que on passe à autre chose et que du coup, j'espère que aussi là les peines que la loi impute aux discriminations soient mises en place et que ça soit un vrai sujet qui soit traité dans les tribunaux ou quand on va au commissariat qui est pas très loin d'ici, que ça soit quelque chose qui soit vraiment considéré en fait par les forces de l'ordre et qu'on n'ait plus à se justifier des discriminations, mais que ça soit d'office, que les gens qui en sont victimes soient entendus et que ça soit beaucoup plus facile d'amener les gens qui sont discriminants et racistes devant les tribunaux et qu'ils payent des injures et des actes discriminants qu'ils font. Alors nous, effectivement, on est vraiment dans une démarche avec Radio Rap TZ de mettre les jeunes en action et de devenir journalistes, animateurs d'un moment radiophonique. Pourquoi ? Parce que, c'est permettre de vivre l'expérience, de prendre le micro, de faire un pas de côté où c'est pas seulement donner son opinion, mais c'est avoir cette posture de questionner, d'aller chercher les réponses, d'être curieux et puis de jouer un rôle et pourquoi pas peut-être un métier futur parce qu'ils sont tout jeunes et peut-être que ça leur ouvrira des envies, des opportunités. Et du coup, c'est vraiment une démarche de l'association qui fait partie de son ADN, où il y a des adhérents comme Moreau ou Malik qui étaient aujourd'hui avec nous, qui ont animé les émissions, mais qui ont leur propre projet aussi. Où Moreau, il a l'émission Ubuntu, et Malik, qui fait beaucoup de reportages de terrain, pas mal aussi en lien avec les luttes, et par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec la culture, où tous les lieux sont fermés. Et où effectivement on permet aux jeunes, alors là ils étaient journalistes, ils auraient pu être animateurs, ils auraient pu être présentateurs, pour qu'à un moment donné ils se disent que la radio, les podcasts, en plus les podcasts ont un peu le vent en poupe en ce moment, ça peut être aussi leur médium, qu'ils ont le droit de s'en saisir comme ils veulent et que ce sont aussi des possibles reporters de nos quartiers.